Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon 4e épisode de mon podcast Nature Peinture. Et aujourd'hui, on va parler du thème de vouloir des enfants. Après le premier épisode où j'étais avec Mathilde et Maureen, on a parlé du fait qu'on n'en voulait pas. J'ai mon ami Stan, ici présent, Hello! qui a du coup un peu voulu faire une réponse oui ou non, mais Pour mon réponse, mais apporter un autre avis, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et c'était très intéressant, puisque le but justement de mon podcast, c'est de opposer des opinions ou d'avoir voilà, en tout cas c'est ça. des opinions différentes. Donc je suis très contente de commencer le podcast. Merci d'être là. Je suis trop content d'être là, en vrai. Genre, ça fait trop plaisir. Et puis je vous préviens, vous risquez de le voir apparaître très souvent. Ouais. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et c'est quelqu'un de très gentil et très adorable, donc il y a de fortes chances que vous le revoyiez. Faut que vous le réentendiez, pardon. Oh, mais... Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, comment est-ce qu'on commence? Comment j'ai commencé avec Mathilde et Maureen? Ta situation dans ta vie, genre célibataire, en qu'est-ce couple. que je fais ou... Ouais, voilà, pour donner un peu de contexte, ton âge, etc. Ok, bah moi c'est Stan, j'ai 21, bientôt 22, c'est un taf que je kiffe pas trop, mais c'est un taf alimentaire quoi, c'est pas non plus le taf de rêve quoi. Mais ouais, et puis bah je suis célib, peut-être un jour que je serai en couple, hein, Inch'Allah, hein, on sait pas, vraiment, hein, on espère. Mais ouais, pour l'instant j'ai personne dans ma vie, et puis je suis pas non plus en train de forcer le truc quoi. Ouais, voilà, tu vis ta vie chill Voilà, c'est déjà. ça. S'il y a quelqu'un qui arrive, bah tant mieux. Tant mieux. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Et du coup, sur le thème du coup des enfants, toi, t'es Ouais. plus sur le... Bah en fait moi c'est assez spécial parce que j'aimerais bien en avoir, enfin en tout cas genre j'aimerais bien éduquer un enfant, tout ce qui va avec quoi. Mais en même temps dans la société actuelle c'est compliqué de se dire qu'on va faire naître quelqu'un, tu vois. Ok. Oui, bah oui. C'est assez compliqué de se dire qu'on va mettre quelqu'un en plus, le faire vivre l'enfer qu'on vit nous, tu vois. Ouais, c'est clair. Oui, parce que déjà, toi comme moi, vivant, enfin déjà la vie d'adulte assez compliquée des fois avec des débats, voilà, c'est ça. Ouais. on se dit forcément faire subir ça à un autre enfant, même voilà. si... Même si, bon, je serai là pour l'accompagner du mieux que je peux, hein, mais voilà. Mais après, surtout, c'est pas répéter les erreurs qui ont été faites. C'est ça. Il y a aussi ça. C'est vrai que moi, c'est un argument de pourquoi j'en voulais pas. C'est quand t'es un enfant qui a eu des traumas, enfin t'es un adulte qui a eu des traumas quand t'étais enfant, c'est hyper dur de pas reproduire les mêmes schémas. Genre, t'es d'autant plus attentif parce que t'as pas envie que ton futur enfant ait la même chose. Exactement. Et après, ça peut aussi engendrer d'autres traumas aussi, qui peut inconsciemment faire du mal à l'enfant. Ah bah oui. Et même aux parents. Hein. Et du coup, c'est hyper compliqué la parentalité. C'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est assez compliqué, mais du coup après, faut pas non plus se mettre la pression d'être le père parfait ou la mère parfaite, c'est impossible. Mais c'est vrai que bah moi j'aimerais bien avoir ce truc d'avoir un enfant, même bah la relation que t'as avec ton enfant c'est unique, tu vois, genre, c'est une relation que tu peux pas avoir avec quelqu'un d'autre. C'est la relation parent-enfant, c'est quelque chose, enfin en tout cas ça doit être quelque chose parce que je l'ai vécu que en étant enfant quoi, mais ça doit être quand même quelque chose d'avoir un être que tu aimes de tout ton cœur et genre qui vient de toi entre guillemets. Oui, voilà. Mais ouais, ça doit être quand même impressionnant d'être uni. ouais voilà, genre d'aimer quelqu'un à ce point-là quoi. Bah techniquement, l'amour entre parents et enfants, je dis bien techniquement, c'est de l'amour inconditionnel, c'est vraiment un amour fou. Bon, ça l'est pas dans tous les cas, mais te connaissant, c'est sûr que si c'est sûr que si t'as un enfant, ce sera de l'amour inconditionnel, j'en doute pas. Ouais, bah après oui, bah déjà je suis comme ça avec mes potes, alors t'imagines avec mon enfant. Ah oui, non, mais c'est clair. Après, faut pas être over emotional, faut pas non plus être trop dépendant affectif. Parce que ça, c'est pas bon. C'est là où ça peut créer d'autres traumas aussi. Exactement, ouais. C'est là où si t'es trop. C'est trop en fait, c'est les extrêmes de manière générale. Si t'es pas du tout avec ton enfant, tu t'en fous, bah, il va se sentir un peu mis de côté. Et si tu lui donnes trop d'amour. Bah, en fait, il va vouloir son indépendance trop vite, et du coup, c'est ça. Voilà, quoi. Mais bon, du coup, on va déjà se concentrer sur la partie pourquoi tu en veux. Et peut-être essayer de développer cette partie-là et après on fera l'autre comme ça. Bah, du coup, pourquoi j'en veux? Bah, déjà, bah, ce truc de relation unique. Et puis aussi, bah, c'est une expérience de fou, genre de dédier ta vie à quelqu'un, tu vois, genre. Et toi, ça te va de te dire que tu dédies ta vie à quelqu'un? Bah alors, oui et non. Parce que je suis encore jeune, tu vois. Je me dis oui, de toute façon, là, quand on parle aujourd'hui, on est d'accord que c'est pas pour tout de suite. Ah, mais clairement pas. Déjà, je trouve quelqu'un avant, on verra. Mais oui, non, clairement pas. Et puis, genre, si j'ai un enfant, ce sera pas avant, pas la trentaine. En tout cas,
de ce qui est prévu, hein, mais on sait jamais ce qui peut arriver, tu Oui, vois. bien sûr. Mais de ce qui est prévu, ça sera pas avant la trentaine, non, ça c'est sûr et certain. Déjà, je veux être stable financièrement parce que ça a un J'allais en coût. parler. C'est un coût d'avoir un enfant, c'est quelque chose quand même. Ah bah oui. C'est aussi dans les trucs qui font que bah ça rebute aussi un peu parce que bah je pense en tout cas notre génération pense à tout avant en tout cas en tout cas sur ce sujet-là. Je suis d'accord. Pense Mais même à de manière générale, j'ai l'impression que on a un peu appris des erreurs des générations passées. Maintenant, on peut-être réfléchit ouais. peut-être plus. Ouais, Genre et le fait peut-être qu'on aille trop voir des aussi des psys. fois. Par contre, trop, ouais. Mais Mhm. le tu sais que nous, on n'est pas les mêmes générations en plus. Mais oui, Mais on c'est ça le oublie. pire. C'est ça que des fois on est en mode bah, attends. Ouais, connaître le fait de dédier ta vie, d'avoir une relation unique, d'avoir un amour inconditionnel, de vivre ça quoi, c'est une expérience, c'est quelque chose. Puis aussi d'accompagner quelqu'un le mieux que tu peux, tu vois, de L'éducation, ouais, tout ça. l'éducation, de comment dire, pouvoir lui éviter certaines erreurs que toi t'as faites ou Mhm. que tes parents ont fait, tu vois, Mhm. d'avoir cette maturité-là de pouvoir éviter les pièges dans la vie, tu vois, et l'accompagner au mieux. Dis-moi si je me trompe, hein. Vas-y. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. Est-ce Vas-y. que c'est d'une certaine manière vouloir donner à un enfant ce que toi t'as pas pu avoir, donc peut-être soigner l'enfant Peut-être, intérieur? sans doute. Je ne Ouais, sais pas, ah, ça m'est venu comme ça. ouais, bah c'est sans doute ça aussi, parce que j'aimerais aussi faire vivre à quelqu'un ce que j'aurais aimé vivre aussi, hein, C'est parce que ça, ouais, une j'imagine. enfance super simple, quoi. Mais ouais, c'est de vivre ça, de l'accompagner au plus possible, de être là H24. C'est un truc quand même qui me plairait, mais aussi c'est quand même un sacrifice, tu vois. Bah, jusqu'ici, tous les podcasts qu'on a fait, ça a l'air vraiment d'être sacrifice, hein. Évidemment, je suis mal placée parce que j'en ai pas. On discute avec ma mère ou avec Katrina. Ça a l'air d'être vraiment, ouais, un sacrifice, en fait. Genre, tu mets ta vie Ah de oui, côté, c'est en ça, fait. ouais. En fait, tu mets, Et c'est ça, pas, t'es prêt. non, après, le truc, c'est que tu mets pas forcément ta vie en pause ou de côté, mais en fait, c'est qu'il faut te dire que ta vie va changer, en fait. Ta vie ne va plus du tout être la même, tu vas plus du tout pouvoir faire ce que tu veux. En fait, tu vas devoir être là pour le besoin de ton enfant et pas ce que tu veux Bah toi oui. ou ce qu'il veut lui. Ça va être surtout le besoin. Et c'est ça qui change dans une vie avec un enfant, c'est qu'en fait, tu vas devoir Te vraiment mettre toi de côté. jongler en fait entre toi et lui. Oui. Et Oui, parce que aussi avoir un enfant, faut pas non plus s'oublier soi-même. ouais, mais c'est très dur, de ce que Bah oui, j'entends, oui, c'est très dur aussi parce que. Mais je pense, excuse-moi, Mais vas-y. c'est qu'en effet, tout dépend aussi du partenaire, de le ou la Ah bah partenaire. bien sûr. Parce que jusqu'ici, évidemment, j'ai mis en avant des personnes qui étaient relativement seules. Donc, ça paraissait des sacrifices, même si les deux m'ont bien dit que c'était pas des sacrifices parce qu'elles l'ont fait par amour pour leur enfant. Oui. Mais c'est vrai que dans l'idéal, t'es à deux. Donc, les tâches se répartissent. Oui. Et du coup, t'as du temps pour toi si l'autre prend en charge et vice versa. Techniquement, quand t'es à deux, c'est Oui, et plus puis facile, ouais, je j'ai vois ce envie que de tu dire. veux dire, oui. Après, généralement, t'es censé être deux. Oui. Ou plus, on sait jamais. Mais généralement, t'es censé être minimum deux pour élever un enfant, parce que bah c'est quand même une charge de travail énorme. Et puis aussi, généralement, tu fais avec une personne que t'aimes. Et du coup, Oui. c'est un choix que tu fais vraiment par amour fou, quoi. C'est genre, on va créer la vie ensemble, Ah quoi. oui, c'est ce que Tu vois? Maureen disait. Elle disait que c'est un enfant, techniquement, c'est le fruit d'un amour. Ouais, voilà, c'est ça. Et genre, généralement, c'est quand tu aimes vraiment la personne, t'as cette idée en tête de créer la vie avec elle pour pouvoir vraiment étendre ce truc-là, tu vois. Mais c'est vrai que bah là actuellement je suis seul, du coup bah j'ai pas forcément ce truc-là, mais c'est pour ça que je me ferme pas à l'idée d'en avoir parce que bah on sait jamais. Évidemment. Voilà, c'est ça. Et en gros, toi, t'es pas du tout sur un non radical ou un oui radical. Clairement T'es pas, plutôt non. toutes les Ouais. portes sont ouvertes en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, je me laisse les portes ouvertes parce que je sais que, genre, par exemple, si la personne avec qui je suis en veut, bah, il y a pas de souci. Si la personne en veut pas, il y a pas de souci. Parce que, en C'est fait, pas rédhibitoire. ouais, clairement pas. Bon, en tout Ok. cas, pour moi, parce que du coup, j'ai écouté l'épisode avec Maureen et tout. Et bah, pour eux, et même pour toi, c'était rédhibitoire. Alors que moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment, je m'adapte aux gens parce que, en fait, dans les deux cas, ça me va. Oui. Parce que en fait après mon avis peut changer, hein, encore Oui. je suis jeune. Mais Non, mais oui, dans le sens où c'est vrai que même, on l'a dit,
même si nous, on était quand même déjà un peu décidés. Oui. Jamais dire jamais. Et en effet, tu sais jamais ce qui peut arriver. Voilà, c'est ça. Par exemple, je peux rencontrer quelqu'un qui a déjà un enfant, Ouais. ou je peux rencontrer quelqu'un qui est enceinte, ou tu vois, ou je peux rencontrer quelqu'un où j'ai vraiment envie de créer la vie avec elle, ou même je peux rencontrer quelqu'un où on se dit, en fait, viens juste on profite à deux et on fait pas d'enfant. En fait, tu vois, c'est ça, je me dis, en fait, moi, je suis pas en mode non rédhibitoire, oui, tu vois, de toute façon, je trouve que c'est très représentatif de ta personne. Dis-moi si je me trompe, mais t'es quand même très ouvert de manière générale. Bah, clairement, ouais. Mais c'est une de tes meilleures qualités, justement. Mais et genre, ouais, tout le monde devrait l'être un peu plus. Ouais. Je pense. Après, c'est vrai que moi, je suis très ouvert d'esprit. Moi, je suis en mode, il y a jamais un non. Je suis en mode, on peut tester. Mais c'est genre, voilà, c'est ça. Genre, tant que j'ai pas testé, on peut pas dire forcément. Donc, j'ai pas testé un enfant, je peux pas. T'imagines, au bout de 2 ans, ça me saoule bien rouge. Ouais, non, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas, justement, une fois que tu l'as, c'est fini. Par contre, c'est genre, c'est fait, tu dois t'en occuper jusqu'à la fin. Après, c'est un choix quand même important quand même dans ta vie d'avoir un enfant. Quoi. Ah oui, moi, je sais que si le choix est devant moi, je ferai vraiment attention parce que t'as quand même le coût d'un enfant, ta vie change complètement en fait. Tu dois vraiment, comme on a dit, subvenir aux besoins de l'enfant H24. C'est quand même quelque chose, c'est quand même un changement radical dans une vie, tu vois. Et puis aussi, il y a ce truc de, quand tu vieillis, il y a ton enfant qui est là, nanana, tu vois. Ah oui, mais moi, ça, je suis pas d'accord. Ça, mais attention, je pense qu'on va être d'accord sur ce sujet-là. Oui, je pense. Parce que moi, je suis en mode, mais ton enfant n'a pas à s'occuper de toi quand t'es vieux. Merci. On est d'accord. Mais en même temps, tu te dis que, parce que généralement, tu fais pas un enfant pour te dire, ouais, quand je suis vieux, il va s'occuper de moi. C'est ça. Non, clairement pas. Non. C'est pas le but. Mais généralement, tes enfants t'aiment, ils s'occupent de toi. En fait, dans la nature des choses, ça se fait naturellement. Ils se sont occupés de toi pendant toute ta vie. C'est normal qu'à la fin, les rôles s'inversent. Voilà. Mais faut pas leur reprocher qu'ils le fassent pas. C'est ça. En fait, faut pas que ce soit un dû. Il faut pas que ce soit imposé. Oui, voilà, c'est ça. Et encore une fois, tout dépend de la personne et comment elle a été impliquée dans ta vie. Exactement. Sinon, parce que après. Si tu fais rire, après tu dis, occupe-toi de moi. C'est ça. En fait, il y a plein de choses qui font que avoir un enfant, c'est magnifique. Et en même temps, ça fait peur. Non, c'est vrai que là, pour le coup, je te rejoins. Je pense que c'est magnifique et c'est une expérience unique. Bah oui, clairement. Quoi qu'il arrive. Ouais, en fait, il y a rien qui te permet de vivre, il y a rien d'autre qui te permet de vivre ça, en fait. Et c'est fou, quoi. C'est genre, la parentalité, c'est un truc qui fait rêver un peu les gens, tu vois. Je comprends les gens qui veulent ça, tu vois. Oui. Ah oui. Je comprends vraiment parce que c'est un truc fou. Tu fais vivre quelqu'un, tu vois, genre c'est. Ouais, c'est une responsabilité. Ça peut être vu comme quelque chose de grave, mais ça peut être aussi vu comme quelque chose de bien, en fait. Mais cette oui, voilà, c'est responsabilité, ça. en fait, genre, c'est mon enfant. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est mon enfant. C'est pour ça que les gens, généralement, quand ils ont des enfants, ils sont contents de les montrer. Oui, c'est vrai. Puis quand t'es l'enfant, ça fait plaisir quand tu vois que tes parents sont contents. Genre en mode, ils t'emmènent un peu partout. Ah, t'as vu, ça, c'est mon enfant. Bon, toi, sur le moment, t'es un peu saoulé, mais après, genre, quand tu penses plus tard, t'es en mode, ah, ils étaient fiers de moi, de m'avoir, quoi, ouais. Après, je suis pas là pour te convaincre, hein. On se connaît, toi et moi. Non, là, mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce point de vue parce que c'est vrai, au final, tout ce que tu dis. Et moi, de toute façon, je critiquerai jamais les gens qui en veulent parce que comme tu dis, c'est une belle chose. Puis là, moi, où j'ai beaucoup de respect pour toi, c'est que t'as cette réflexion. En fait, il y a des gens qui en veulent, mais ils savent pas pourquoi ils en veulent. Oui, parce que c'est un truc inné de la société, quoi. C'est ça. On demande aux gens pourquoi ils en veulent pas, mais on leur demande pas quand ils en veulent. Et tu vois, alors là, moi, je t'ai demandé pourquoi t'en veux, t'as su me donner des raisons qui sont totalement valables. Après, c'est un truc que moi, j'y ai beaucoup pensé aussi, parce que on me posait aussi la question en mode, est-ce que t'en veux? J'étais en mode, je sais pas trop. Et c'est à ce moment-là où j'étais en mode, on va quand même réfléchir vraiment à la question, parce que c'est quand même un truc assez important, quoi. Et, en réfléchissant à la question, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Mais au moins j'ai trouvé des arguments pour et contre. Mais du coup, en vrai, je suis pas fermé au truc, quoi. Mais c'est ce truc-là aussi de. Après, tu me connais, je me remets énormément en question. Oui. je me remets énormément en question, genre tout ce que je peux mettre en question, je le refais. Mais c'est pour moi c'est important aussi de savoir pourquoi t'en veux. Mais voilà, mais t'as tout dit. Et pourquoi t'en veux pas? Parce que c'est ce truc-là qui te permet de garder ce choix-là, en fait. Parce que tu dis, oh, j'en veux pas, pourquoi? Je sais pas trop. Et après, les gens, ils sont en mode, voilà, quand tu changeras d'avis, quand tu seras plus grand. Mais en fait, si tu leur dis par A plus B pourquoi t'en veux pas, ils sont en mode, ah, ok. Bon, après, moi, pour leur avoir montré par A plus B, ils veulent pas, hein. Moi, je suis un homme.
Toi, t'es une femme. Merci. C'est différent. La Je société... voulais pas en parler, mais... La société est différente avec les hommes et les femmes. Voilà, on T'as connaît, plus le libre choix, on va Ah bah dire. clairement. On me dit tu veux pas d'enfant? Ok. Ouais, J'ai même c'est pas ça. besoin d'argumenter en fait, parce C'est que je ça. suis un homme. Mais écoute, c'est la vie, faut faire avec. Oui. Ah bah de toute On n'a façon. pas le choix, hein, même si Exactement. ça change quand même un petit peu les mentalités en ce moment. Mais voilà quoi. Ben, en fait, déjà, je trouve que justement, comme t'as dit, on pose plus souvent les questions maintenant. Genre, à l'âge de mes parents, on demandait pas est-ce que t'en veux, est-ce que t'en veux pas, puisque c'était inné en fait. En fait, c'était tu vas avoir un enfant. C'est ça. Donc on posait même pas la question. C'était le chemin quoi en fait. Voilà. Alors que là, nous aujourd'hui, comme t'as dit, toi on te pose la question. Moi, je me suis posé la question et aujourd'hui, je fais le podcast avec les deux points de vue parce que justement, c'est important d'avoir des arguments et d'y aller. Si tu décides de pas en avoir ou si tu décides d'en avoir, tu y vas en pleine conscience et tu sais ce que ça veut dire de ne jamais en avoir et tu sais ce que ça veut dire d'en avoir. Tu vois. Bah oui, exactement, parce que du coup, t'es encore plus serein avec toi-même parce que du coup, t'es en mode, bah, je sais pourquoi j'y vais en fait. T'as vraiment intériorisé la question et tu connais pleinement les aboutis de ce qui va arriver en fait. Je suis d'accord. Bah après, t'as toujours des imprévus, mais connais quand même, tu sais quand même dans quoi tu t'embarques. Ouais. Parce que si tu réfléchis pas à la question, t'es en mode c'est ça. Tu sais, t'as plein de trucs qui t'arrivent en même temps et t'es en mode what? Et en plus pour un enfant vaut mieux pas avoir, enfin vaut mieux préparer le terrain, tu vois, vaut mieux être sûr. Ouais, c'est ça. Bah après des fois ça arrive comme ça, t'as pas le choix. Oui. Bah la plus grosse incertitude c'est le couple finalement, que le partenaire ou la partenaire reste et que le couple ça c'est la plus grosse incertitude que tu pourras jamais prévoir. Tu peux prévoir le nombre de couches, le matériel, tout ce que tu veux. Que le couple reste grâce à ça ou pas. Après, voilà, généralement, quand tu le fais, c'est que t'es à peu près sûr. Mais on a vu dans les expériences passées que ça marchait pas forcément. Moi, je crois que c'est ça qui m'a vraiment décidé dans mon choix. D'avoir vécu des parents divorcés. Ouais. J'ai pas confiance en l'autre. En l'autre, je pense. Ou tu sais, c'est plus facile si t'as pas d'enfant, les choses se séparent et puis voilà, tu vois. Alors que quand t'as un enfant, après, c'est plus dur. Oui, parce que t'es quand même obligé de garder un lien. Bah, c'est ça. Mais ouais, en fait, c'est que ouais, t'es supposé. Je suis quelqu'un de très indépendante et à partir du moment où t'as un enfant, ça veut dire que tu dois mettre ta confiance en l'autre, qu'il ne parte pas et qu'il fasse son taf de partenaire en fait et de généralement c'est la personne que tu aimes le plus si tu fais ça, tu vois, alors si tu lui fais une confiance absolue, tu vois. Mais malheureusement des gens trahissent cette confiance, tu vois, alors voilà. Mais confiance absolue, moi c'est je sais pas si tu peux réellement avoir une confiance absolue. Pour moi ce serait être naïf que d'avoir une 100% confiance. Ah ouais? Moi, j'ai une confiance absolue en mes potes. Est-ce que toi, t'es pur? Moi, genre, vraiment, genre, par exemple, ma pote, j'ai une confiance absolue en elle. Genre, vraiment, genre, je sais que, genre, il se passera jamais rien, genre, une crasse ou quoi, tu vois. Parce que, bah, je la connais, elle me connaît, voilà. Mais après, c'est sûr que c'est entre potes, c'est encore différent. Parce que les amis, il y en a où, genre, Katrina spécifiquement, j'ai une confiance en elle, mais absolue, tu vois. Mais même toi, genre, pour moi, t'es un ange aussi, genre, t'es tellement je suis tombée du ciel. T'es tellement rempli de bonté, de positivité que j'aurais confiance en quelqu'un comme toi, pas faire du mal, pas faire des conneries, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare de trouver des gens comme ça, je pense. Enfin, je trouve. Ouais, bah moi je sais que je fais confiance assez rapidement, même si on m'a déçu aussi. Ouais, j'allais te dire, t'es pas déçu. Si. Moi, je fais confiance quand même assez rapidement et j'en suis assez surpris aussi moi-même, tu vois, de faire confiance assez rapidement parce que par exemple, assez récemment, j'ai rencontré quelqu'un, on est venu assez proche rapidement. J'étais en mode waouh, tu vois, on se fait confiance quand même vraiment rapidement, tu vois. Ok, ouais. Et c'est cette confiance-là qu'on a besoin pour avoir un enfant ou quoi, tu vois. Donc tu penses que t'as confiance en ton jugement de réussir à différencier dans l'avenir une personne avec qui tu serais capable je pense que mon jugement est pas trop trompeur parce que pour l'instant j'ai jamais été déçu vraiment dans mes amis proches. Après autre part voilà on aura peut-être des déceptions amoureuses mais bien sûr évidemment non mais ouais je note ça. Puis ça je pense que c'est un genre de thème qui est jamais démodé parce que peu importe avec qui t'en parles il y a forcément des gens qui ont des toujours des dingueries. Ma mère j'avais jamais pensé à ça, tu vois, mais ma mère on a parlé dans l'épisode avec elle qu'il y a certaines mamans qui ont vraiment ce truc de possessivité envers leur enfant, mais c'est plutôt mais elle y parlait surtout en cas de séparation en fait. Donc en gros elles ont du mal à faire confiance au père et de leur laisser du temps avec le père parce que bah du coup elles veulent les surprotéger les enfants. Après c'est spécifiquement par rapport à une séparation. Dans un couple où tout va bien, oui ça doit sûrement arriver, mais bah oui, mais après oui tout c'est existe.
tu peux, par exemple, genre la mère qui écarte un peu le père pour l'éducation ou même, tu vois, c'est possible aussi, tu vois, ou bah le père qui, tu sais, il se dit oh bah me laisse pas faire, tant pis, tu vois. Lui il abandonne, tu vois. Ouais. Mais c'est ça aussi le problème, tu Ils vois. abandonnent aussi peut-être un peu vite des fois, hein, Oui. mais Je suis d'accord avec toi. Men. Vraiment, tous les mêmes. Mais ouais, il faut vraiment avoir une confiance absolue, je pense. Si t'as pas une confiance absolue, c'est que vraiment c'est pas tu t'es trompé, mais c'est que bah, t'as pas fait le bon choix, mais c'est qu'il y a un truc qui va pas. Oui. Oui, parce que techniquement, comme tu l'as dit, si vraiment on est au monde des bisounours, tout se passe bien, c'est l'amour, tout se passe bien, et c'est 50-50. Comme ça, chacun a 50% des responsabilités, 50% de la charge mentale. Ça, c'est vraiment dans un monde utopique, hein, parce que dans la vérité, c'est pas le cas. Ne serait-ce que le rôle des mères et le rôle des pères, Voilà, on en a parlé dans les épisodes précédents, qu'on le veuille ou non, que toi, t'aies toutes les bonnes intentions du monde, c'est quoi qu'il arrive pas la même chose. Bah clairement, la société fait que, tu vois. Oui, voilà. Alors, déjà rien que pour les congés parentaux, tu vois, il y a plein de trucs qui font que la société ne sera jamais 50-50. C'est sûr, c'est sûr. Malheureusement. Mais... Après, dans ton couple, tu peux décider autrement, tu vois. Clairement, tu peux faire en sorte que ça soit 50-50, si t'es pas trop exactement. Même au niveau de l'éducation, tout ça, c'est des choses aussi, faut bien choisir son partenaire aussi, tu vois. Oui, faut avoir les mêmes valeurs. Exactement. C'est pour ça aussi, moi, dans mon choix de mon partenaire ou de ma partenaire, je fais en sorte que la personne ait les mêmes valeurs que moi. Je pense que c'est primordial, ça. Mais moi, je sais que pour moi, c'est primordial. Parce que moi, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui a pas les mêmes, les mêmes valeurs. Le mot valeur est assez flou, tu vois, mais pour moi, c'est large, justement. Oui, voilà, je pense que dans mes valeurs, il y a des points qui sont peut-être pas dans tes valeurs. Enfin, je sais pas ce que je veux dire. Genre, je vois très bien ce que tu veux dire. Parce que le mot valeur est hyper vaste, en fait. Ouais, du coup, ça. Ça peut aller des trucs politiques à débarrasse ton verre après avoir mangé, tu vois. Il y a plein de trucs. En fait, c'est surtout l'éducation que tu as eue et que tu veux mettre en place aussi, tu vois. Parce que c'est aussi une discussion à avoir de comment tu vas éduquer, de comment vous allez vous organiser pour, tu vois, parce que faut préparer le terrain un peu, tu vois. Parce que faut pas arriver fleur, enfin tu peux, hein, mais faut pas arriver fleur au fusil comme ça. Justement, je trouve que c'est très mature comme réflexion, genre tout ça, faut y penser avant. Ben oui, en fait, il y a pour tellement tester de trucs, le terrain, voir si on est en effet d'accord, si on est en effet prêt à avoir un enfant. C'est pas genre, oh bah, on improvisera. Après, c'est faisable, hein. Bon, tu sais, il y a plein de gens qui l'ont fait avant nous, mais... Oui, et c'est pour ça qu'on est une génération d'enfants trauma et enfants qui vont voir des psys, tu vois. Exactement. Donc, non. Mais du coup, ouais, c'est vrai que, moi, je sais que si j'ai un enfant, je ferai en sorte, pas forcément d'avoir des cours d'éducation, mais de vraiment de m'informer sur le sujet pour l'éduquer au mieux, d'avoir la meilleure éducation possible et l'éducation que je veux. Je veux faire passer mes valeurs et tout, sans influencer son choix, parce que c'est un être vivant à part entière, qui a le droit à ses choix de vie, même si je suis pas forcément d'accord avec lui, bon bah, il fait ce qu'il veut, c'est son choix, tu vois. Genre, mais du coup, je veux quand même inculquer mes valeurs à mon enfant, mais sans lui imposer le choix. Du coup, c'est cette éducation-là que je voudrais apporter, mais je sais pas comment l'apporter, du coup, faudrait que je prenne des cours. Ou tu vois, et c'est ça, il faut penser à ça aussi, tu vois, il faut penser à comment faire, et comment éduquer. C'est tout un thème, l'éducation. Oui. Et puis c'est surtout que je pense qu'en fait, il faut pas se flageller, il faut pas non plus trop se mettre la pression, il n'y a pas une bonne éducation, non, en fait. Oui, aussi, voilà, il n'y a pas une bonne éducation. En fait, c'est comme t'as dit, il faut que ce soit une éducation qui est en rapport avec toi et tes valeurs, c'est surtout ça, hein. en étant le plus ouvert possible, tu vois, mais pour avoir parlé avec des mamans, c'est aussi important de mettre des limites aussi pour protéger son enfant, évidemment. C'est important. Mais ouais, l'éducation, c'est un sacré thème. Du coup, en fait, il faut trouver le juste milieu et c'est hyper compliqué, mais de toute façon, après ça, tu le fais au feeling, hein. Oui. Voilà, parce que. Oui, après ça se fera. Ouais, voilà, ça se fait naturellement. Et t'apprends avec l'enfant, en fait. Tu communiques avec l'enfant et t'apprends. Parce que, aussi, il faut se dire que les parents, font des erreurs. Bien sûr. Et en fait, ils apprennent en même temps que toi. Genre, en étant enfant, tu vois. Parce que toi, en étant enfant, t'apprends la vie, et eux, ils apprennent à être parents. Du coup, parce que eux, ils ont déjà connu la vie, mais il faut qu'ils l'apprennent à quelqu'un. Et apprendre la vie à quelqu'un, c'est complètement différent de la vivre. Du coup, c'est une très belle phrase que tu viens de dire. Je l'avais jamais vu comme ça, mais mais ouais, c'est très sage de ta part de. Mais tu vois, moi, comme je te dis, hein, je me remets en question et je pense à tout. Enfin, je peux pas penser à tout, c'est impossible. Mais j'essaye
quand même de penser au plus de trucs possibles avant de faire un choix. Parce que c'est important quand même de savoir dans quoi tu t'embarques. C'est clair, et c'est tout à ton honneur. Surtout pour ce sujet-là. Ouais. Si c'est des sujets où genre on va partir en vacances, on s'en fout, tu vois, genre au feeling, voilà. Mais genre d'avoir un enfant, c'est un sacré sujet, ouais, c'est une responsabilité. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement, c'est pour ça qu'on en parle. Mais ouais, c'est pour ça que je voulais faire aussi ce podcast, parce que je me suis dit d'apporter ma vision de surtout la remise en question continuellement comme ça. C'est important, surtout je pense pour être parent, de se remettre en question, parce que tu peux parce que généralement quand t'es parent, tu te dis je dis ça, je fais ça, sinon je suis le parent, j'ai raison. Non, ça marche pas comme ça. En fait, il faut se remettre en question et se dire que bon là j'ai merdé, il faut rattraper le truc, il faut que je fasse ça, tu vois. Et c'est important, je pense, dans la vie de tous les jours, et encore plus quand t'as un enfant, parce que l'enfant, du coup, il va apprendre aussi la remise en question en te voyant le faire, parce que c'est aussi un truc de mimétisme, avoir un enfant. L'enfant, il répète ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qu'il entend, tout. Du coup, c'est sûr que si tu fais ce travail de remise en question, l'enfant va l'avoir aussi. Oui, non, mais c'est clair. Pour moi, la remise en question, c'est une des qualités les plus importantes que je trouve que tout humain devrait avoir, mais que malheureusement pas tout le monde a, en tout cas. Ouais. Parce qu'en fait, si tout le monde se remettait en question, il y aurait plus de paix, j'ai envie de penser, parce que souvent, c'est les gens qui sont trop bornés dans leur façon de penser et qui sont pas conscients des autres. Et c'est là où je trouve qu'il y a un frein, justement, dans... Ouais, parce que les gens, ils sont bornés dans leur truc et ils sont en mode j'ai raison. C'est ça. On peut pas communiquer avec les gens comme ça, de toute façon. Exactement. Mais en effet, je trouve que toi, t'as un bon atout à ce podcast, et qu'en effet, c'était une bonne idée que tu viennes pour un peu contrebalancer ce que Mathilde Maureen et moi on a dit dans le premier épisode. Oui, après, chacun a son avis, c'est normal. Bien sûr. Mais c'est bien d'avoir un avis de quelqu'un aussi ouvert d'esprit et qui peut aussi donner des bons arguments pour en avoir, et aussi le point de vue d'un homme, tu vois. Aussi, parce que c'est différent aussi le point de vue d'un homme, parce que du coup, moi, j'ai été éduqué en tant qu'homme et tout, mais c'est sûr que après je suis ouvert d'esprit, du coup c'est différent que les hommes si c'est hétéro, tu vois. C'est vrai que le point de vue d'un homme est complètement différent que le point de vue d'une femme, parce que j'ai pas le vécu d'une femme, en fait. Du coup, j'ai pas toute cette pression qu'on met, j'ai pas tout ça, moi. Oui, parce que nous, dans le premier épisode avec Mathilde et Maureen, on a fait un point sur les remarques qu'on se prend au quotidien. Oui, voilà. Alors toi, t'en aurais pas. Non. Genre vraiment, j'ai pas cette pression que vous les femmes vous avez, et tant mieux pour moi, mais ça me fait chier pour vous. Non, c'est mignon. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça me fait chier pour vous, de me dire que en fait, genre à H24, on vous met la pression pour tout. J'ai envie de penser que aussi, enfin c'est pas que j'ai envie de penser, c'est que je sais que les hommes, on leur met la pression sur d'autres choses, tu vois. Ouais, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable déjà parce qu'on parle de être différent. Oui, voilà. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas comparable. Je sais que les hommes peuvent subir la pression aussi sur le fait d'être homme, justement, beaucoup la pression sur tout ça. Enfin... le patriarcat le patriarcat fait du mal aux femmes, mais aussi aux hommes. Oui, mais c'est vrai que c'est beaucoup... C'est une prison aussi qu'on se met à l'éducation aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait plus de mal à une femme qu'à un homme, le patriarcat par exemple. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est que j'essaye d'être... Parce que j'essaye d'inclure un maximum. Voilà, dans tous les cas, les gens souffrent du patriarcat. Oui. Ah oui, de toute façon, oui. Peu importe le genre ou quoi, tu souffres du patriarcat. C'est clairement, c'est chiant. On n'a pas le choix, mais en même temps, faut changer ça aussi, tu vois. Oui, évidemment, faut pas rester quand tu t'enfonces dans la boue, t'essaies de t'en sortir, quoi. Exactement. Tu t'enfonces pas. Tu dis pas, oh non, c'est bon, j'avoue. Non, mais oui, c'est ça. Et c'est ce truc-là aussi que, genre, si j'ai un enfant, je veux lui dire, en fait, genre, tu vois, le monde dit comme ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'accepter, tu vois. Ouais, change-le. Exactement. Tu vois, genre, exactement. En fait, le monde est comme ça, change-le. Ouais. Genre, si t'as pas envie de jouer avec ces règles-là, change les règles. Mais ça va avec la remise en question, genre, c'est ne pas prendre tout pour argent comptant, genre. Exactement. Ok, on te dit ça, mais si toi tu penses autrement, c'est ok, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Tout va avec, en fait. On rejoint les mêmes points. Est-ce que tu veux, malgré le fait que on en a parlé dans l'épisode 1, expliquer pourquoi ça te freinerait? Là, t'as parlé de pourquoi t'en voudrais. Pourquoi ça me freinerait d'en avoir? Quels sont les arguments? Déjà, l'argent. Parce que, je suis pas riche. Un jour? J'y crois pas. Manifeste. Mais après, je cours pas après l'argent, alors je t'avoue, j'y crois pas. Moi, je cours après le bonheur. Si moi je suis riche, je t'en donnerai un peu. En fait, c'est tout sympa pour mon enfant.
Oui, voilà. Non, mais ouais, l'argent, ça coûte cher d'avoir un enfant. C'est un budget, un très gros budget, et il faut se dire que, c'est un sacrifice financier aussi. Oui. Y a quoi d'autre? J'avais écrit, attends. Le mec a pris des notes et ne les regarde pas. Oui, parce que ça fuse. Ouais. Alors, j'avais marqué pour l'écologie aussi. Alors, c'est assez vaste comme voilà, mais parce que déjà tu mets quelqu'un en plus, alors que on est déjà beaucoup. Aussi, tu rajoutes parce qu'une personne en plus, ça rajoute encore plus, tu vois. C'est vrai que Mais après, c'est un effet domino, quoi. Exactement, tu vois. Et puis j'ai aussi pensé ce sujet de l'adoption. Mais je sais pas. Genre peut-être que si je voudrais un enfant, j'adopterais, mais en France actuellement, c'est trop compliqué d'adopter. Le cheminement d'adoption est beaucoup trop compliqué. Et puis si je suis en couple avec un homme, ce serait encore pire. Ouais. Alors voilà, c'est trop compliqué l'adoption pour en fait ouais, ils te mettent des bâtons dans les roues. C'est dommage ça. Ouais. Mais après je peux comprendre aussi que oui, c'est contre-productif, mais je peux comprendre aussi que l'État ne veut enfin pas l'État, mais que les gens veuillent pas donner un enfant comme ça, tu vois. Ah, par contre, c'est normal, on parle d'un enfant, donc un peu comme j'allais faire une comparaison pas bien. Vas-y, on peut se marrer. C'était vraiment pas comparable. J'avais parlé des animaux, quand tu les adoptes, ils font quand même attention, tu vois, genre c'est comparable. Il y a des gens qui aiment pas du tout que tu compares les animaux aux enfants. Genre pour eux, c'est genre ouais, c'est pas comparable. Mais non, mais là on parle parce que moi j'adore les animaux, donc on parle de l'adoption, c'est comparable. Oui, évidemment. Mais oui, je compare pas tes chinchillas avec l'enfant. C'est mes bébés. Non mais. Vous avez entendu? Désolé. C'est mes petits bébés. Comment tu portes sa petite tête? Oh non! Ils sont mignons. Voilà. Oh non, c'est vrai qu'il est mignon. Donc moi c'est mes bébés. Mais oui, en effet, c'est quand même pas comparable. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes d'adoption, c'est important de faire attention, tu vois. Clairement, même genre je sais pas si t'as des cours sur certains centres, je pense que t'as des cours d'éducation. Non, d'éducation surtout pour les animaux. Ok, d'accord. Je pense que t'as certains centres d'adoption qui obligent les maîtres à faire des cours. Ok, mais c'est bien ça. J'avais vu ça, je crois pas que c'est sur la SPA, mais un autre truc, et où ils obligeaient genre une petite formation, tu vois. Mais en vrai, c'est bien. C'est le mieux, hein. Mais tu vois, genre généralement, je crois que quand info pas sûr du tout, tu dois passer par un psy ou quoi pour adopter. Un animal? Non, un enfant. Là, on parle d'enfants. Là, on parle. Switch entre les animaux, les enfants, ils vont se dire, mais des fois, ils Pour parlent. moi, désolé, mais dans ma tête, c'est clair. Alors, je veux que ce soit clairement dans ma tête, en fait. Donc, pour les enfants, tu dois voir un psychologue. Mais c'est très bien aussi. Je crois. Mais en tout cas, je sais que c'est le cheminement obligatoire pour un couple gay. Ok. Ah ouais, tu crois que c'est que spécifiquement pour les gays? J'espère pas. Ouais, parce que franchement, ça serait très discriminant, mais c'est la vie. Ouais. Malheureusement, c'est le cas. Voilà. Mais je sais que pour les couples gays, t'es obligé de passer par un psychologue. On fait que s'éloigner, oh my god. Donc oui. J'avoue. Non mais je te jure. C'est le seul podcast où j'ai rien préparé. Va savoir, c'est celui qui va être le plus bordélique et le plus long. Ouais, c'est marrant, hein. Moi, j'écoutais un podcast comme ça, c'est marrant. Je pense qu'on est drôle. Ah oui, j'espère. On était sur le fait que l'environnement. Oui. Et de pas vouloir mettre un enfant en plus sur la planète. Exactement. D'où l'option de l'adoption, puisqu'ils sont déjà là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était ça. Mais aussi, de, entre guillemets, sauver un enfant. Oui. Parce que généralement, les enfants, dans les systèmes comme ça, où tu dois les adopter, viennent de pays en guerre ou dans les systèmes de genre la DAS ou quoi, tu vois. Du coup, tu sauves entre guillemets un enfant, mais c'est pas après. En fait, le truc d'adoption, tu te dis que c'est bien, mais c'est un peu égoïste aussi parce que tu te dis, en fait, je veux un enfant. Du coup, j'en prends un. C'est un peu bizarre, tu vois. C'est vrai que dit comme ça fait un peu objet. Ouais. Tu vois, en fait, genre, tu choisis, c'est un peu un catalogue. C'est bizarre, tu vois. En fait, si t'es vraiment, après, de toute façon, vouloir un enfant, pour moi, c'est égoïste, mais je vois pas ça comme une mauvaise chose, tu vois. Mais pour moi, quand tu veux un enfant, c'est ça vient de toi, en fait. C'est pas, tu fais pas ça pour les autres. Voilà. Mais du coup, quand tu adoptes, si tu veux vraiment faire ça de manière non égoïste, tu prends, tu choisis plus, en fait. Juste, après, tu vois, avec le feeling qu'il a, genre, tu vois au feeling. Donc là, on est vraiment, ça fait vraiment comme les animaux, quoi. Exactement. Mais du coup, l'adoption, c'est un sujet qui n'est pas écarté. Ok. Mais en tout cas, c'est qui est là. Qui reste dans un coin et... Donc, compenser une des raisons de pourquoi t'en voudrais pas. Exactement.
Du coup, je me dis, c'est une possibilité. Et puis après, c'est vrai que si tu es avec quelqu'un qui est pour, let's go, tu vois. Oui. Et aussi, ça permet aussi, par exemple, si t'es avec une femme, de pas détruire son corps. Faire un épisode sur la grossesse, justement, de la semaine prochaine. Parce que la grossesse, ça détruit le corps d'une femme, hein, vraiment. Même si, bon, alors, on va dire que la nature a bien fait les choses, c'est fait pour, mais en même temps... en tant que naturo, après m'être renseignée, en fait, si tu veux, genre, là, actuellement, j'ai un métabolisme, mon corps, je le connais assez bien, il est bien réglé, tu vois. Si je tombais enceinte, après avoir accouché, tout recommence depuis le début. Ça veut dire que j'ai passé 28 ans de ma vie à apprendre un corps pour tout recommencer à zéro. Et ça, mentalement, c'est super dur. C'est pour ça qu'il y a des dépressions postpartum. Excuse-moi. Mais tu vois, c'est pour ça aussi, l'adoption est un choix aussi pour préserver le corps aussi, tu vois, mais aussi l'esprit. Mais je trouve ça mignon que tu penses à ça alors que ça te concerne pas, dans le sens où c'est pas ton corps et tout, mais que tu penses quand même à ta éventuelle partenaire et de ses éventuels... Moi, je trouve ça important. Parce que je trouve ça important parce que vous êtes deux. Et en fait, moi, en tant qu'homme, je fais pas grand-chose. On va dire les termes, je fais pas grand-chose. Je suis là à l'accouchement, bon let's go, vas-y, pousse. Voilà, c'est déjà plus que certains. Il y en a qui sont peut-être même pas là. C'est vrai. Mais c'est vrai que en tant qu'homme, tu fais pas grand-chose dans la grossesse. Bon, tu peux être là pour aider, mais t'es là pour aider. Oui. Tu vois, t'es pas là pour faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça le problème, mais voilà. Mais et là, tu peux pas faire 50-50 dans les trucs comme ça. Voilà, la grossesse, tu peux pas faire 50-50. Du coup, c'est le choix de la femme de faire un enfant ou pas, parce que c'est un choix que tu prends à deux, mais c'est surtout la femme qui doit avoir le dernier mot, parce que c'est son corps qui va changer, en fait, c'est tout, en fait, c'est elle, genre, qui... Du coup, moi, je trouve ça trop important de mettre la parole de la partenaire en valeur. Parce que c'est son choix, en fait. Et après, tu t'étonnes pourquoi je dis que tu es un ange. Vraiment. Non, je suis un homme normal. Non! Mais... Tous les hommes ne pensent pas comme ça. Où sont-ils? Je ne les vois pas, en fait. Mais ouais, tu vois, moi, je trouve ce truc-là important. Alors, du coup, c'est pour ça que je m'adapte aussi. C'est pour ça que au début du podcast, je me suis dit, j'ai dit que je m'adaptais surtout aux partenaires. Parce que si je suis avec une femme, en fait, c'est elle qui va avoir le dernier mot, tu vois. Par exemple, même si on veut un enfant et qu'elle ne se sent pas, peut avorter, c'est son choix. Moi, j'ai pas mon mot à dire, même si j'avais envie de cet enfant, et c'est son corps, son choix. Enfin, j'ai pas mon mot à dire, en fait. Tu vois. Mais c'est là où je me rends compte que je suis vraiment trop contente que tu sois là parce que ça fait très plaisir d'entendre quelqu'un penser comme ça, tu vois. Je n'en doutais pas et c'est pour ça que je voulais que tu sois là, c'est parce que je sais que t'es un ange, tu vois. Mais peut-être que ça fera réfléchir certains hommes éventuellement qui écoutent ce podcast de prendre un peu plus en compte l'opinion de la femme et de les respecter comme Stan les respecte. Voilà, j'ai marqué ça sur la pierre. Je vais respecter les femmes comme Stan. Il faut marquer, c'est le titre. Mais ouais, moi je trouve ça trop important. Du coup, c'est vraiment, c'est pour ça que ça fait partie du choix. Oui, c'est pour ça que toutes tes portes sont ouvertes. Exactement. Parce qu'en fait, l'opinion de l'autre, en fait. L'opinion de l'autre compte beaucoup trop, en fait, pour moi. Du coup, moi, mon opinion n'est pas faite tant que j'ai pas l'opinion de l'autre. Oui, parce que c'est pas quelque chose que tu désires du plus profond. Voilà, je suis pas en mode je veux un enfant. Non. Mais du coup, si j'aurais été comme ça, voilà, tu vois. Mais je sais pas. Ça aurait été ok, chacun veut ce qu'il veut de toute façon. Exactement. Faut juste trouver quelqu'un qui veut la même chose. Exactement. Du coup, moi, c'est pour ça, je suis pas en mode j'en veux absolument. Je suis en mode j'aimerais bien vivre cette expérience, mais si je la vis pas, c'est pas non plus un drame, quoi. Voilà. Moi, je me mouille pas, ouais. C'est une question de pas se mouiller, c'est juste une question d'être ouvert, en fait. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est vraiment, je suis ouvert. Ça résume tellement ta personnalité. Voilà, mais je pense, ouais. Est-ce que t'avais d'autres arguments ou est-ce que tu veux Ouais, aussi, dans lequel l'environnement l'environnement sociétal dans que l'enfant va grandir. T'as vu l'état du monde là actuellement? En politique. Tu veux vraiment genre faire naître quelqu'un en plus et qui vit encore plus ça, genre c'est encore pire en plus avec l'école, genre vraiment voilà, genre ça va être de pire en pire. Moi j'ai envie de penser positif, c'est dur. Ouais, pas moi. J'ai envie, hein. Ouais, mais c'est compliqué. La réalité me rattrape, quoi. Non, mais je suis d'accord. Voilà. C'était un argument, en effet, qu'on avait aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, c'est genre, l'environnement
sociétal ne prête pas à avoir un enfant. Ah oui, non, mais c'est clair. Le futur est beaucoup trop incertain pour moi en tant qu'humain. Je sais même pas ce que je vais être dans plusieurs années. Comment je peux me dire je vais mettre quelqu'un au monde et c'est fine. Bonne chance. C'est un peu ça. Ouais. Tu le mets au monde et tu lui donnes quelques cartes et tu lui dis bon courage quoi. Non, c'est pas ce que je veux, tu vois. Moi, si j'ai un enfant, je veux qu'il vive pas la vie que j'ai vécue, mais en tout cas le bonheur dans lequel le bonheur que j'ai eu le droit quoi. Oui. Après, la recherche du bonheur, c'est quelque chose, hein. On a tous nos définitions du bonheur. Oui, voilà, je veux qu'ils vivent le mieux possible. Voilà ça. Du coup, ouais, j'ai pas forcément d'autres arguments, mais c'est surtout. Essaye pour genre me faire une petite conclusion, essaye de synthétiser du coup. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Excuse-moi, mais en fait, c'est ce que j'allais déjà faire. Okay, bah. Parce que là, tu m'as coupé en fait. Non, en gros, moi, je m'adapte surtout au partenaire que je vais avoir, parce que on en a parlé. Moi, je pense que le choix, si c'est une femme, le choix de la femme est beaucoup trop important. Si c'est un homme, on fait le choix ensemble d'adopter ou peu importe la façon dont on le fait, tu vois. Mais le choix du partenaire est vraiment important parce que moi, dans les deux cas, ça me va. Du coup, moi, c'est vraiment le choix du partenaire qui va faire que. C'est une très belle façon de penser, en fait. Ouais. C'est de pas imposer ses choix. Ouais, mais en fait, c'est parce que toi, tu t'es ouvert à tout. Oui, parce que moi, je suis ouvert à la limite. Parce que même si j'en voulais, je laisserais le choix quand même. Oui. Mais parce qu'il y a une différence entre vouloir quelque chose et l'imposer. Clairement. Ça, c'est autre chose, en fait. Clairement. Parce que, par exemple, si j'avais vraiment envie d'avoir un partenaire, envie d'avoir un enfant, pardon, là, c'est révélateur. Bref, si j'avais vraiment envie d'avoir un enfant, je ferais en sorte de trouver un partenaire qui le veuille aussi. Parce que ça marcherait pas forcément si la personne n'en veut pas. Même si je suis ouvert d'esprit, au bout d'un moment, il y a des chemins qui vont pas se croiser, en fait. Ouais, c'est sûr, et ça sert à rien d'essayer d'attendre avec l'espoir que oui, voilà, c'est pas le but, parce que tu imposes pas ton choix. Quand la personne n'en veut pas, tant pis pour toi. Je retrouve quelqu'un d'autre. Même si la personne, t'avais l'impression que c'était la femme de ta vie. C'est que ça l'était pas. C'est que ça l'était pas. Voilà. Tout simplement. Le destin fait que. Mais ouais, c'est vraiment le choix du partenaire qui va faire mon choix. Ok. Écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion et j'ai envie de dire que les gens devraient être un peu plus comme toi. Oh, ça me fait trop du bien. Mais non, mais c'est vrai. Tu sais ce que je pense de toi et que je trouve que t'es une très belle personne et que le monde serait meilleur s'il y avait plus de gens comme toi. La bienveillance, l'ouverture d'esprit. Déjà, rien que ça. Le respect. Ouais, c'est important, ça, le respect, on espère. Mais ouais. Donc, j'espère qu'à travers ce podcast, vu qu'il est en complément du premier épisode, ça vous a un peu donné... Oui, ça apporte une autre vision, un autre prisme de l'envie d'avoir un enfant. Ouais. Et puis surtout, le point de vue d'un homme si rare que il respecte. Un homme si rare. Oh là là. Qui respecte la femme et l'opinion de l'autre. Franchement. Ça devrait être basique. Ça devrait. Vraiment, la barre est au sol, là. Hein. T'imagines qu'on en est là, en fait. On en est là en mode un mec qui respecte les femmes. Waouh. Genre, je suis en train de te le dire, alors qu'en fait, ce serait le strict minimum, quoi. Mais vraiment. Hein. Mais bon, je t'applaudis quand même. Je respecte les femmes, incroyable. Non, mais j'avoue que maintenant que tu le dis, c'est vraiment fou, en fait. Mais la barre est au sol, hein, vraiment. C'est fou, hein. Et il faut faire avec. Oui. Et on s'entoure de bonnes personnes. Moi, je m'entoure de gens comme toi. Bah, tu vois. Voilà. Moi, c'est pour ça qu'on est amis, en fait. Ouais. En fait, je crois que c'est pour ça qu'on est pas. Mais tu vois, ouais, c'est ça, en fait, il faut trouver vraiment les bonnes personnes. Oui. Puis après, même aussi, on n'a pas parlé, mais de l'entourage aussi que tu as quand tu as un enfant, c'est trop important. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il est vraiment important quand tu as un enfant. Il te faut un entourage vraiment très bienveillant parce que oui. Sinon, tu peux pas t'en sortir. Parce qu'en fait, déjà, rien qu'avoir un enfant... Tu peux pas faire tout seul, en fait. Tu peux pas faire tout seul. Impossible. Parce qu'il faut du temps à toi aussi. C'est trop important de sa santé mentale, de vraiment prendre du temps pour toi. Et oui, tu peux prendre du temps pour toi avec ton enfant, mais tu seras pas à 100% pour toi. Ce sera pour lui et toi, mais ce sera pas que pour toi. Mais en vrai, c'était un bon point. Parce que c'est littéralement la même conclusion qu'on a eu avec Katrina sur notre podcast. Avec Katrina, ouais. C'était le fait de dire que faut savoir s'entourer et faut pas penser qu'on est seul et faut pas
vouloir tout faire tout seul. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Faut vraiment apprendre à demander de l'aide. Oui, parce que c'est pas une honte en fait, c'est même une très bonne chose d'arriver. Parce que moi, je serais le premier à dire let's go, je garde ton fils, genre. Mais ouais, moi non, mais moi non. Mais moi je serais là pour vous si vous voulez sortir, tu vois. Laissez les enfants ailleurs et venez, on fait la fête et vous détendez. Mais tu vois, moi je serais en mode let's go, tu vois. Un petit cœur, franchement petit cœur. Mais oui, hein. Mais pour le coup, être tata, c'est cool parce que c'est l'enfant de l'autre, t'as les bons côtés mais pas les mauvais. Ouais, t'as que les bons côtés. Ça c'est bien, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais bon allez, là franchement ça va faire 1 heure. Faut qu'on conclue. Ouais, j'avoue. Bon, en vrai, on a fait notre conclusion, on a tout bien synthétisé. On va pas se répéter. C'est fait, je pense. En tout cas, merci d'être venu sur mon podcast. Ça m'a fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir aussi. Je crois que c'est le premier podcast où vraiment je rigole autant. Genre, ouais. Si je suis un mec drôle en fait, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que vous prenez trop au sérieux et tout. Mais après, on parlait de sujets sérieux aussi. On parle de sujets sérieux aujourd'hui. Ouais, c'est sérieux. Mais juste, faut apporter une petite dose d'humour. Hein, ouais, je pense qu'il y avait en effet une bonne ambiance sur ce podcast, donc ça me donne encore plus envie que tu reviennes pour un nouvel. Mais moi, je veux revenir. Hein. Moi, je prends ce podcast en otage et je reviens. Il n'y a pas de souci. On a noté plein de thèmes. Ouais, voilà. On a des thèmes, c'est prévu, quoi. Du coup, en fait, on te dit pas au revoir, on te dit à la prochaine, finalement. Ouais, franchement, à la prochaine. Bisous, les gens. Et oubliez pas de vous abonner à mon podcast. Ouais, oubliez pas. Hein. Ouais, vous pouvez laisser un... je vais venir. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un enregistrement, ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Vous pouvez laisser un commentaire si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez envoyer un message sur Spotify pour nous donner vos avis. C'est cool. Il y a des messages sur Spotify. Oui, il y a un sondage aussi que je mets à chaque podcast. Il y a un sondage pour. J'ai pas vu ça. J'aime bien faire des petits sondages pour voir les personnes qui m'écoutent, tu vois. Qui a écouté non, c'est pas ça. C'est plutôt en rapport avec le thème. Ah oui, genre vous aussi, vous kiffez genre vous voulez avoir des enfants. C'est ça, exactement. Okay, genre tu fais participer un peu. Non, c'est ça, puis c'est toujours intéressant, tu vois, de dire qui écoute, tu vois, quelle est l'opinion de la personne quand il écoute. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, les gars, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, et on dit à la prochaine à Stan aussi. À la prochaine! Bye!